À tous, bienvenue dans ce lundi de gloire. Nous sommes toujours avec le même texte de Jean 16 où le Seigneur, avant qu'il rejoigne le Père, est en train de dire aux disciples qu'il est avantageux que je m'en aille, sinon le consolateur ne viendra pas. Nous avons parlé de l'importance d'être conscient de la personne du Saint-Esprit et de sa présence dans nos vies, mais aussi de ses capacités sur nos vies, dans nos vies. Alors en effet, le Saint-Esprit est le meilleur de cadeaux qui nous a été offert. Mais pour en jouir, il te faut être conscient de cela. Je voudrais donner un exemple pour me faire comprendre. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, aussi, j'organise une manifestation chez moi à la maison et que je reçois le chef d'État chez moi. Il m'apporte un chèque en blanc pour toute la durée de ma vie ici sur Terre, mais qui est emballé. Et il me l'offre. Aussi longtemps que je n'ai pas déballé le cadeau, je ne pourrai pas jouir de ce chèque en blanc. Il va arriver que je vais manquer de la nourriture, je vais manquer des vêtements, je vais manquer un toit, mais j'ai un chèque en blanc. Je vais manquer tout ce qui pourrait assurer ma survie sur la terre, mais j'ai un chèque en blanc. Je me promène partout avec le chèque en blanc, mais puisque je ne l'ai pas déballé, je ne pourrai pas jouir de cela. Il en est de même du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre pour t'aider, pour que tu puisses triompher sur la terre, pour que tu puisses être cette femme sage dans ton ménage, pour que tu puisses triompher dans tes études, pour que tu fasses des grandes études, pour que tu ailles loin, pour que tu puisses innover sur la terre. L'Esprit de Dieu a été envoyé pour te guérir de toute maladie, pour ramener les cellules qui sont mortes en toi à la vie. L'Esprit de Dieu a été envoyé sur la terre pour te donner la sagesse, pour te bénir, pour te conduire, pour te diriger. Mais tant que tu n'es pas conscient de lui, tant que tu ne l'associes pas dans ta vie, tu ne pourras pas jouir de ce chose. Oui, tu seras un enfant de Dieu, mais un enfant de Dieu sans puissance. Tu seras un enfant de Dieu, mais un enfant de Dieu qui sera tout le temps battu par l'ennemi. Mais l'Esprit de Dieu est là pour te faire remporter des victoires. Mais laisse-moi encore te dire, le Saint-Esprit n'est pas limité. Non, on ne le limite pas tel que tu le limites. Il n'est pas seulement là pour t'aider à lire ta parole, la parole de Dieu, pour t'aider à prier, mais il est là pour t'aider à t'épanouir sur la terre, pour t'aider à t'amener à vivre les rêves que tu as pour ta vie. L'Esprit de Dieu est pour tout. C'est un esprit sans limite, c'est un esprit sans mesure. Vraiment, je prie que tous ces enseignements puissent changer ta façon de voir les choses. Je prie vraiment que l'Esprit de Dieu t'amène à être conscient de sa présence. Je prie vraiment que l'Esprit de Dieu t'ouvre l'intelligence de l'Esprit afin que tu comprennes que sans lui, tu ne peux rien. Vraiment, cesse de te battre seul. Cesse de combattre seul la vie. Tu vas non seulement perdre le temps, mais aussi de l'énergie. Associe le Saint-Esprit. Je t'assure, il te fera énormément du bien pour la gloire de Christ. Alors, soyez richement bénis dans vos maisons. Je vous aime énormément. Bye.